Hello, hello, hello. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne semaine depuis la dernière vidéo. Alors, j'ai reçu pas mal de propositions, de questions, de thématiques sur lesquelles apporter mon petit point de vue. Voilà, pas forcément une réponse absolue, mais au moins moi ce que j'en pense, mon petit point de vue. Et cette semaine, j'ai décidé de prendre une de ces questions et cette question c'est: comment peut-on faire lorsque son intuition et son tarot, je vais même élargir son oracle, son jeu de cartes, ne répondent pas à la question de la même façon lorsqu'ils ne disent pas la même façon. L'un dit A, l'autre dit Z. Comment, au final, comment est-ce que tu peux t'en sortir ? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé parce que ça nous arrive à toutes et tous parce que ça fait partie de la pratique même des arts divinatoires. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce conflit il naît et surtout comment tu peux t'en dépêtrer sans avoir à prioriser l'un ou l'autre. Alors on va commencer par l'intuition et on va surtout se demander qu'est-ce que c'est que l'intuition. L'intuition, on pourrait le résumer comme une espèce de sensation interne qui est immédiate, fulgurante et qui est souvent, voire même très souvent, sans explication logique. Tu sais, c'est ce petit « je sens », ce petit truc qui dit « j'ai l'intime conviction »,« je sens ». C'est un truc qui se passe dans une partie de toi. Alors pour certains, ça va être dans la tête, d'autres ça va être... du côté à gauche de la tête. J'ai déjà entendu plein de choses comme ça de localisation. Pour d'autres, ça va être dans le cœur. Ça dépend vraiment de toi, comment est-ce que ça se manifeste. Et cette intuition, tu peux même la vivre comme une évidence, comme une intime conviction dont, au final, tu ne vas pas douter. Mais simplement, attention, l'intuition, elle n'est pas toujours neutre. Et sans t'en rendre compte, ton intuition, ou ce que tu crois par exemple être de l'intuition, elle peut être influencée par ton histoire passée, par tes blessures, ou encore tes espoirs, tes peurs ou tes croyances. Et quel que soit ton moyen de réception, que ce soit des flashs, que ce soit des flashs visuels, des flashs auditifs, que ce soit des ressentis, que ce soit du toucher, des émotions, peu importe, tu dois te rappeler que l'intuition, même si tu en as l'intime conviction, l'intuition n'est jamais une vérité absolue. C'est une voix intérieure qui est très précieuse, qui peut être très utile, qui peut être très aidante, mais c'est absolument subjectif, l'intuition. Absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, en fonction de tes croyances, certains ont ce qu'ils appellent de l'intuition et d'autres vont avoir un contact avec des mondes subtils, avec je pourrais dire des entités des entités, c'est un terme relativement générique que j'utilise, comme par exemple les guides, les anges, et ces guides et ces anges transmettent des messages et au final, comme ces messages sont transmis par ces êtres supérieurs ou d'un plan supérieur ou d'un monde extérieur, peu importe comment est-ce que tu vis les choses, ces messages peuvent très vite passer pour des arguments d'autorité et ça nous donne quelque chose du style « c'est mon guide qui me l'a dit, donc forcément c'est vrai ». Il ne se trompe jamais. Ou encore, c'est mon ange qui me l'a dit, donc forcément c'est vrai et il ne se trompe jamais. Et pour faire le distinguo avec tout ça et surtout pour ne pas renier tes croyances, parce que garder ses croyances c'est important, mais ne pas s'enfermer avec des œillères c'est aussi important, il faut que tu saches parfaitement maîtriser et surtout reconnaître ta connexion avec ces mondes-là, cette connexion que tu vis, pour ne pas la confondre avec ton propre monde intérieur. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça marcherait même pour l'intuition, ce qu'on pourrait appeler l'intuition simple, c'est-à-dire dont je parlais dans la slide précédente, parce que dans l'intuition, il y a celles et ceux, comme je disais tout à l'heure, qui ont l'intuition comme ça, qui leur vient, mais sans passer forcément par un intermédiaire, ou en tout cas pas d'intermédiaire identifié, et celles et ceux, dont peut-être tu fais partie, qui ont un intermédiaire, un défunt, un guide, un ange, qui vient glisser des messages, et qu'on pourrait aussi qualifier, pourquoi pas, d'intuition. Et le tarot dans tout ça,
le tarot, alors c'est complètement différent de l'intuition, tu t'en doutes. Le tarot, c'est un support, un des nombreux supports qu'il existe pour pratiquer la divination. Les cartes, mais on peut trouver aussi les runes, on peut trouver les coris, on peut trouver... Chaque culture va avoir ses propres supports. Nous, on connaît les nôtres parce qu'on est dans notre culture, occidentale, judéo-chrétienne. Mais si, par exemple, tu t'intéresses à la culture africaine, dans ces différentes... extension, version, expression. Voilà, dans ces différentes expressions, et même encore dire la culture africaine, enfin c'est relativement vague parce que chaque pays a sa culture, comme chez nous, la France a sa culture, la Belgique a sa culture. Donc, si tu t'intéresses à la culture, par exemple, des pays africains, tu verras qu'il y a d'autres outils et surtout d'autres techniques de divination et qui sont aussi valables que les nôtres. Donc, si on revient au tarot, le tarot, c'est un support parmi d'autres que l'on va utiliser, que l'on va interpréter et que l'on va utiliser grâce à une méthode. Alors une méthode qu'on apprend ou une méthode qu'on découvre, mais grâce à une méthode. Celles et ceux qui tirent les cartes de tarot comme ça sans méthode ou quoi ou qu'est-ce, en général ce sont des gens qui sont connectés avec une très forte intuition et ils n'ont pas réellement besoin de suivre une méthode. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas, dis-le moi dans les commentaires. Il faut bien que tu te rappelles que les lames du tarot et de n'importe quel autre jeu, ce ne sont que des bouts de papier auxquels nous avons donné un sens et surtout auxquels nous avons prêté le pouvoir d'anticiper l'avenir. Et ça, c'est une croyance. C'est vrai, c'est une croyance. Et on a prêté bien d'autres croyances encore. Alors, si je te dis que c'est une croyance, ce n'est pas pour invalider l'utilité ou les résultats obtenus avec le tarot. Parce que je te le dis, même moi personnellement, je crois que le tarot est un outil qui permet de prévoir, alors non pas prédire parce que moi je suis de la team prévoir, mais de prévoir en tout cas l'avenir et de mieux comprendre le présent. Mais ça n'en reste pas moins une croyance, il faut remettre l'église au milieu du village, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une croyance. Et le tarot en tant que support, il est là pour aider à refléter les différentes dynamiques, les faits qui se produisent ou qu'ils risquent de se produire, les potentiels, passé, présent, futur, et tout ça, encore une fois, passer à la moulinette des croyances. Et même si le tarot, il paraît beaucoup plus structuré, beaucoup plus analytique, et qu'au final, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'il y a beaucoup de praticiens, de praticiennes qui vont douter de leur capacité à la divination. En utilisant un jeu très structuré comme le tarot, ça permet de se rassurer. Et pour autant, il ne remplace pas l'intuition et il ne remplacera jamais l'intuition. Il vient la compléter. Le problème, c'est le sujet de cette vidéo. Il arrive que parfois, les deux n'arrivent absolument pas dans le même sens. Et c'est à ce moment-là très précis, et en général, c'est en plein milieu d'une consultation, qu'on perd complètement ses moyens, qu'on se sent absolument paralysé et qu'on ne sait absolument pas quoi faire si on doit suivre son intuition ou faire confiance à son tirage, ou alors, je dirais même pas les deux à la fois, mais ne garder que l'intuition ou ne garder que le tarot, tu vois. Et le problème, c'est que nous avons tendance à croire notre intuition. Alors, le nous, ça ne cible pas tout le monde. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, loin de là, mais ça l'est beaucoup plus dans notre univers ésotérique qui n'est pas scientifique et qui est habitué aux choses qui ne peuvent être prouvées. Notre univers ésotérique repose majoritairement sur des croyances. Il n'y a qu'à regarder la multitude de croyances qui existent et qui habitent tout un chacun, comme par exemple des croyances comme sur les dragons, sur les êtres galactiques, sur les anges, sur tout un tas de choses. Et puis il y a les croyances, ça se construit et ça se déconstruit, ça naît et puis ça meurt aussi au fil du temps. Et il faut que tu comprennes que notre intuition, elle a la fâcheuse tendance de vouloir venir valider ce en quoi on croit. D'où l'importance des croyances. Et en réalité, ce n'est pas seulement notre intuition, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on espère, qui vient en même temps venir valider tout ça.
Au final, ça te donne un espèce de sentiment de sécurité, de contrôle et puis parfois même d'espoir parce que si dans un tirage, on a le tarot qui donne une suite complètement catastrophique et l'intuition qui dit mais non, ça va bien se passer, c'est plus sympa d'écouter son intuition et l'inverse, c'est pas tout à fait la même chose. Si le tarot te dit ça va bien aller mais que ton intuition t'allume un petit warning danger, là tu vas être un peu plus embêté et même si tu n'as pas envie de croire ton intuition, tu vas avoir tendance à beaucoup plus, en tout cas, t'en rappeler et à faire peser ça dans la balance. Mais il faut être très honnête avec ce phénomène. Parfois, ce n'est absolument pas ton intuition que tu entends, même si ça donne le sentiment de sécurité, c'est ton désir, ta peur. Ça peut même être une croyance très ancienne et qui est très bien installée, qui est en train de prendre la parole et dont tu ne te rends absolument pas compte. D'où l'importance primordiale de savoir discerner ce qui est de ton intuition et ce qui n'en est pas, et je dirais même ce qui est de l'ordre de tes croyances. Tu vois, dans le programme Tarot Master, j'ai fait un module entier de plus de 200 pages sur les croyances pour apprendre à les regarder, pour apprendre à les analyser parce que c'est extrêmement important et on a vite fait de prendre ces croyances pour de l'intuition et de se laisser au final un petit peu mener par le bout du nez. Alors, est-ce qu'on doit choisir l'un ou l'autre ? Moi, je vais te dire qu'en réalité, il ne s'agit absolument pas de devoir choisir entre tarot ou intuition, mais plutôt d'apprendre à les faire dialoguer ensemble et de leur donner le même crédit à l'un et à l'autre. Au final, le but, ce n'est pas de te couper de tes cartes et de te couper de ton intuition. Il ne faut juste pas prioriser l'un par rapport à l'autre. Et tu dois voir ça un petit peu comme deux voix qui veulent t'aider, mais qui ne parlent pas forcément la même langue et qui ne parlent pas forcément, petite faute d'orthographe, d'accord, conjugaison, et qui ne parlent pas de la même chose. Alors quand je dis qu'ils ne parlent pas de la même chose, ça peut être en termes de point de vue. Imagine par exemple une pyramide, par exemple le tarot va te parler de la face gauche de la pyramide alors que ton intuition va te parler de la face droite de la pyramide. Pourtant, les deux sont en train de parler exactement de la même chose, une pyramide. Et au final, ce qu'il faut faire, c'est construire un pont pour que les deux puissent se rejoindre et révèlent, on va dire, tout leur sens. Alors, comment est-ce que tu peux gérer ce conflit ? Quand tu ressens ce décalage entre ce que tu sais intuitivement et ce que les cartes te montrent, le plus important, ce n'est pas de forcer l'un à valider l'autre. C'est extrêmement important. N'attends pas que ton tarot se modifie ou que ton intuition se modifie. Tu n'as absolument pas à choisir qui a raison. Et plutôt que de douter de toi ou de douter des cartes, pose-toi cette simple question et si les deux avaient raison, mais sur des plans différents. Accepte la possibilité que les deux aient raison et que même si l'un dit A et que l'autre dit Z, les réponses peuvent être complémentaires. Au final, tu peux aussi te dire que les deux peuvent te montrer deux étapes différentes qui se suivent, par exemple, l'une après l'autre. Les deux peuvent te montrer également deux chemins possibles. Comme si la temporalité n'était pas uniquement unidirectionnelle, mais que plusieurs directions pourraient être possibles. Et la liste, on va dire, des possibilités est tellement longue que c'est absolument impossible à expliquer. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que contrairement à ce que tu peux penser et ce qui peut se produire en consultation lorsque ça te paralyse et lorsque tu te mets à douter, ce conflit entre l'intuition et le tarot ou un autre jeu, peu importe, c'est tout sauf un obstacle. C'est le cœur de ton travail de cartomancien, cartomancienne, d'accueillir justement cette complexité parce que la vie humaine est complexe et donc du coup le phénomène qui se produit, le phénomène de voyance est lui aussi complexe à l'image de l'être humain, sinon ça serait trop simple. Et ton objectif, c'est de créer un espace où toutes ces vérités vont pouvoir coexister et trouver un fil conducteur entre elles. L'important, ce n'est pas de faire poker face devant ton consultant ou ta consultante, mais ça peut être par exemple de lui expliquer, écoutez, attendez, là j'ai un souci, j'ai mon tarot qui me dit ça et j'ai mon intuition qui me dit ça et il faut que je trouve le juste milieu entre les deux. Et ça, c'est extrêmement important. Si je devais te donner un exemple pour terminer, ça serait, par exemple, l'un peut te dire qu'un couple ne réussira pas à se remettre ensemble alors que
L'autre va te dire le contraire. Donc, tu peux pas dire, bah oui, vous allez vous séparer, mais non, au final, mais vous allez rester ensemble. Le résultat final, eh bien, ça pourrait être qu'il y aura bien un essai pour tenter d'arranger la situation, mais que cet essai se soldera par un échec et une rupture définitive. Donc, d'un côté, eh bien, l'un et l'autre ont raison et se complètent. Même histoire, deux points de vue différents, à deux niveaux de temporalité différents. Voilà. Et bien maintenant, il ne te reste plus qu'à intégrer ça dans tes consultations et à trouver ta manière de créer l'équilibre et surtout de ne plus rester embêté, paralysé, parce que ça ne sert absolument à rien. Et comme toujours, tu connais la musique, un pouce, une cloche, un commentaire si tu veux, voire même un partage, ça serait super. Et si tu découvres la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux me retrouver également sur Instagram. Et puis en bas dans les liens, tu trouveras le lien pour participer à la formation Tarot Starter, qui est une formation offerte pour débuter avec le tarot. En attendant, je te dis prends soin de toi, passe une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.